On va parler avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie. J'espère que vous allez bien tout le monde. Je vais y aller. Ben là, je voulais savoir de Tom Ayou. Ben, tu sais, c'est moi la veuve noire là, qui a eu des problèmes avec sa mère, qui a eu une enfance des pires dégueulasse. Avec, en tout cas, ma vie, là, mon enfance est vraiment dégueu. Mais là, j'en ai pris conscience de tout ça. Je le sais, tout ça. Mais, tu sais, je veux savoir, moi, tu sais, pour avancer dans la vie, on parle de pardon. Est-ce que le pardon est possible? Tu sais, comme Bon. pour pardonner. Hein? Sylvie, Oui. vous allez me forcer à nouveau à répéter ce que Manon Lépine avait sorti sur les ondes de CKAC en direct. Elle avait dit, le pardon, pour moi, c'est l'enfant pauvre de la réflexion. Alors, vous prendrez ce qui fait votre affaire. Ça va être ma seule réponse à votre histoire de Gugus intitulée « Pardon ». L'enfant pauvre de la réflexion. Si vous n'êtes pas capable de réfléchir, vous pardonnez, effectivement. Alors, et lorsque vous affirmez de façon péremptoire que vous pérorez, à l'effet que maintenant vous savez tout ça, ben, j'ai une mauvaise nouvelle ce matin pour vous, chère Sylvie. Vous savez quelques affaires, mais vous êtes loin de la compréhension de tout l'impact qu'ont eu les oiseaux sur votre développement. Alors, on a une longue route devant nous, Sylvie. OK? Avant de pérorer, on va se calmer. Bye, Sylvie. Merci Rappelez un de beaucoup. ces quatre. OK. Bye-bye. Bye. Bye. Vous savez, l'impact des traumatismes, de la négligence ou de la surprotection pendant l'enfance, ça prend des années circonscrire tout ça. En quoi ça m'a impacté de façon négative au point de m'empêcher de devenir ce que j'aurais été, n'eût été de ces ordures? Disons que ça prend une coupelle de mois, une coupelle d'années et parfois une décennie. Mais tout ça, ça vient de la religion, hein? Non. Le pardon. Rien vient de la religion. On t'a frappé sur une joue off l'autre joue. Non, c'est... Même si tu enlèves la religion, l'être humain, ben là, même les athées, ben là, il va falloir lui pardonner, hein? C'est ton frère. Rien à voir avec la religion. Les athées. José, c'est humain. C'est un signe de faiblesse. Manon avait bougrement raison. Ben vraiment. Le pardon, c'est l'enfant pauvre de la réflexion. Si vous n'êtes pas capable de réfléchir, réfugiez-vous derrière le pardon. Oui. Oui, ça va vous aider à continuer à vivre. Oui. Mais j'irais plus loin, c'est que pardonner, ça te laisse encore dans le rôle de victime, je trouve. Entre autres. Ben oui. Alors, les amis, pardonner, quelle est sa définition? Le dictionnaire Larousse dit « Pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrivé. » C'est-tu pas beau? Tu peux pas avoir d'empowerment. José! Ceux qui pardonnent, ils font comme si rien n'était arrivé. Puis là, ce qu'on entend, parce qu'il y a beaucoup de conférenciers là-dessus, hein, il faut pardonner. C'est que si tu ne pardonnes pas, tu laisses encore du pouvoir à l'autre personne sur toi. Oui. Pas sûr que c'est ça, moi. J'ai juste une question pour les pardonneux. Votre père vous a abusé sexuellement. Vous lui pardonnez et vous ne faites comme si rien n'était arrivé. Et vous lui emmenez votre fillette de 4 ans pour qu'elle
ses grands-parents les gardent la fin de semaine. Mais l'homme pardonné va faire la même chose avec votre fille qu'il a fait avec vous. Bravo! Bravo, ma grande! C'est à ça que ça sert, le pardon. Mais Doc, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait. Il a répété son crime d'une génération à l'autre. C'est-tu pas beau? Il a été pardonné. Comme on lui a pardonné, ben, on lui emmène la petite. Ben, de toute façon, ma mère est là. Oui, mais c'est parce qu'elle était là quand tu étais petite. Oh! Ah! Ah oui? Ah ben, je veux lui pardonner elle aussi. Puis, son conjoint, soit mon beau-père ou mon père, ben, il va abuser de la petite comme il l'a fait avec moi. Ça, c'est typique, là. Je vois ça régulièrement.